L'ouverture de la mer Rouge est sans doute le miracle biblique le plus connu, car le plus impressionnant. Pensez-vous, voir la mer s'ouvrir en deux, ou même en 12, d'après le Midrash, nos sages disent même qu'à ce moment, la plus simple des servantes a vu plus que ce que Yecheskel, lorsqu'il prophétisa le char divin. Mais attendez, qu'est-ce que cela veut dire? Voir la mer s'ouvrir, c'est voir ce que l'un des plus grands des prophètes a vu. Et quel rapport? Nous aussi, on a vu la mer s'ouvrir dans le film, et pourtant, de vision prophétique, point. En fait, la Chassidut explique que ce miracle n'était que la conséquence physique d'un processus éminemment spirituel. Expliquons-nous. Il est écrit « Anistarot Lashem Elokeinu ve'aniglot lanu l'banenu » Les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants. Au sens le plus simple, ce verset veut dire que nous n'avons aucune appréhension des desseins de Dieu. Seuls les faits, ce que l'on voit, compte. Et nous devons accepter, avec une foi pleine, que tout est pour le bien. Pour illustrer ceci, la Chassidut parle de Alma Deit Kassia et Alma Deit Galia, les mondes cachés et les mondes dévoilés, évoquant respectivement les inaccessibles intentions divines et leurs conséquences que l'on vit. La métaphore illustrant cela s'avère être la mer et la terre. En effet, la mer, tout en étant un monde en soi, ne laisse rien paraître. Tout y est caché, sous l'eau. Au contraire de la terre, vous l'aurez compris, où tout est dévoilé. On peut maintenant comprendre ce qu'ont vécu les Hébreux au moment de l'ouverture de la mer. Spirituellement, cette ouverture veut dire que ce qui était caché s'est dévoilé à tous. La mer, monde caché, est devenue terre. Là-bas, les Juifs prirent prophétiquement conscience de la perfection de la providence divine. Le monde caché de la sagesse divine est à portée de tous. Même la plus simple des servantes, on a donc vu plus que le prophète Yecheskel.